Écoute, je viens dans le but de m'adresser aux serviteurs, aux servantes de Dieu, qui ne sont pas dépouillés intérieurement et réveiller leur maturité spirituelle. Écoute, le ministère de Dieu ne se limite pas dans les beaux discours ou un spectacle, mais le dépouillement intérieur et extérieur auquel le Saint-Esprit prend plaisir. Sur le plan extérieur, un serviteur de Dieu non dépouillé ressemble souvent à quelqu'un qui est attaché au bien matériel. Il cherche la gloire humaine, son apparence, son titre ou exige la reconnaissance. Il défend son propre image plutôt que la gloire de Jésus. Il fuit la souffrance au lieu d'embrasser la croix et le brisement. Il exige 50 000 ou 100 000 avant de prier pour vous. Il prêche peut-être avec puissance, mais vit encore dans le confort du monde et cherche son intérêt personnel. Ils sont semblables à Géasi, serviteur d'Élysée, qui n'était pas totalement dépouillé de l'amour de l'argent. Sur le plan intérieur, un serviteur de Dieu non dépouillé ressemble à quelqu'un qui a le cœur rempli de fierté, d'égocentrisme, des blessures non guéries et des ambitions personnelles. Il sait Dieu, mais veut encore que son nom soit reconnu. Or, pour marcher avec le Saint-Esprit, il faut qu'il croisse et que le serviteur diminue. Tu les vois lutter avec l'orgueil, la jalousie, la comparaison et montrer qui est le plus fort. Ils ne sont pas totalement libres des désirs de la chair. Ils marchent selon la chair et exercent le ministère dans la chair. Ils sont semblables au roi Saül, qui n'a jamais accepté de mourir à lui-même. Il servait Dieu, mais cherchait toujours son propre honneur. Alors comment reconnaître un véritable homme de Dieu qui vit dans le dépouillement? Être dépouillé extérieurement, c'est accepter de pouvoir tout perdre. L'argent, le confort, la réputation, la relation et rester fidèle à Dieu. C'est valable aussi pour un croyant. Ensuite, être dépouillé intérieurement, ce n'est plus chercher son intérêt personnel, mais uniquement la gloire de Dieu. La Bible déclare dans Philippiens 2, versets 6 à 7, que Jésus, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Donc un serviteur non dépouillé peut avoir le langage de Dieu, les dons spirituels, mais ses fruits révèlent encore beaucoup de lui-même. Or, un serviteur dépouillé est une personne que Dieu a brisée, purifiée et qui ne vit plus pour lui-même, mais pour Jésus-Christ seul. Il y a une autre catégorie de serviteurs de Dieu non dépouillés et qui servent le diable. C'est ceux-là qui parlent beaucoup d'offrandes, qui cherchent le confort et qui prêchent le confort. Ils utilisent Dieu comme un moyen de richesse pour s'acheter les meilleures marques de vêtements, les derniers cris de voiture, les montres, les chaînes et les bagues en or. Ils ne prêchent pas la sanctification et la repentance, mais leur bouche est remplie de miracles, de prophéties, de voyages, de bénédictions, de confort et le ciel qui s'ouvre sur votre tête, mais qui ne se ferme jamais. Il veut être reconnu, honoré, cité et respecté. Il se vexe facilement s'il n'est pas applaudi. Il se vexe facilement si on l'appelle pas Daddy ou le bulldozer de miracles. Il se dit que sans lui, les fidèles ne sont rien. Il se sent fier quand les chrétiens ignorants se prosternent devant lui et qui attrapent ses pieds. Ils n'ont pas d'humilité et ils sont prêts à vous maudire. Ils convoitent votre bien et vous font croire que Dieu les a mis à cœur de vous donner ce que vous avez de plus précieux. C'est ce genre d'église que tu fréquentes? Les vrais serviteurs de Dieu existent, mais c'est vous qui les négligez tout simplement parce qu'ils ne font pas ce que vous voulez. Mais ils font les choses sous la direction du Saint-Esprit. Les vrais serviteurs, c'est ceux-là qui vous bâtissent dans la parole et non sur les miracles et les prophéties. Vous croyez aux faux serviteurs qui créent un mystère autour d'eux, qui sont exigeants, arrogants, qui sèment la crainte et la peur, qui vous imposent quoi que ce soit, qui profitent de votre argent et qui n'ont même pas votre temps. Mais vous négligez les vrais hommes de Dieu qui sont ouverts, qui ont compassion de votre situation et qui n'ont pas une grande et belle église, qui vous exige rien, qui intercède et qui vous appelle chaque jour. Et vu qu'ils sont trop ouverts et accessibles, vous pensez qu'ils sont trop simples, trop sympathiques et vous vous tournez vers ces faux serviteurs qui ne se soucient même pas de vous. Un vrai serviteur dépouillé, il vit dans l'ombre, il se cache, il s'efface et il se réjouit que Jésus seul soit élevé et glorifié.
Le faux serviteur non dépouillé, comme lui, il vous encourage à fuir les épreuves, à fuir la souffrance, à fuir la croix, et vous font croire que le ministère, c'est toujours la gloire et la prospérité. Mais un vrai serviteur dépouillé, comme lui, il vous encourage à accepter la croix, à rester fidèle, même dans la persécution, même dans la souffrance, même dans l'humiliation, malgré les rejets, malgré les moqueries, malgré les accusations, malgré la faim, malgré la pauvreté, et qui vous dit, s'aimer dans les larmes et vous récolterez la joie. S'aimer dans les frustrations et vous récolterez les applaudissements. S'aimer dans la souffrance et vous récolterez dans le bonheur. S'aimer dans la poussière et vous récolterez à la table des rois. S'aimer en commençant à zéro et vous récolterez en devenant des zéros. Les faux hommes de Dieu ont pour objectif de vous commander, de vous contrôler, de vous manipuler, de vous aliéner et de vous assujettir et de vous égarer. Les vrais hommes de Dieu, ils servent dans l'humilité, l'amour pour leurs prochains. Ils voient leur autorité comme un fardeau sacré que Dieu a confié pour édifier, pour former, pour bâtir un fondement, pour veiller, pour préparer le peuple pour le royaume, non pour dominer, pour manipuler ou escroquer le peuple. Même s'ils ont récolté une offrande de 20 000 ou 30 000, ils prendront la moitié pour soutenir la veuve et l'orphelin. C'est ceux-là à qui vous devriez donner vos offrandes et non à ceux qui ont déjà le ventre plein. Les faux serviteurs vous font croire que Dieu ne regarde plus au péché, vu que eux-mêmes, ils baignent dans l'impudicité, dans l'adultère, dans le mensonge et qui justifient certaines faiblesses. Ils aiment ceux qui les aiment et ils rejettent les conseils. Ils placent les riches aux premières rangées et ils placent les faibles à la dernière place. Ils se glorifient des miracles et des prophéties. Ils utilisent pour attirer une grande foule. Mais un vrai homme de Dieu dépouillé, il lutte jusqu'au sang contre le péché. Il vit dans la transparence devant Dieu et les hommes. Il aime ses ennemis, il pardonne et il intercède pour ceux qui l'attaquent. Même ton statut de ministre s'arrête dans son église et tu t'assois où tu veux. Il sait que les miracles appartiennent à Dieu. Il ne se presse pas de prophétiser. Il reste simple même après de grandes manifestations. Mais eux, s'ils n'ont pas prophétisé, c'est qu'ils ont raté le culte du jour. Ils n'ont pas le Saint-Esprit, mais au contraire, ils vont sucer des seins de démons et ça donne à des pratiques ancestraux. Toi, femme, appelée servant de Dieu, tu es de Dieu ou de Jézabel. Tu es servant de Dieu, tu danses et tu remues tes fesses sur les réseaux sociaux au lieu d'évangéliser. C'est quoi cette nouvelle génération des soi-disant servants de Dieu qui sont en réalité des servantes de Jézabel? Aucune humilité, aucune soumission, mais plutôt remplie d'orgueil. Tes mains sont remplies de faux ongles multicolores. Tu portes des robes plaquées, les pantalons plaqués et tu montes sur la chair. Tu fais la promotion des artifices de ton corps ou tu fais la promotion de Jésus. Tu auras quel courage pour discipliner tes fidèles à pas accepter le désordre dans l'église? Honte aussi aux fidèles qui portent des robes courtes, sexy, pyjama pour venir à l'église. Vous répartirez toujours avec vos problèmes à la maison. Vous vous croyez au marché ou à l'hôtel? Tu places 10 paquets de mèches sur ta tête pour venir à l'église et tu veux que le Saint-Esprit te localise? Couvre d'abord ta tête avec le voile, sinon même les anges ne vont pas s'approcher de toi. Le royaume de Dieu ne consiste pas seulement à aller à l'église, mais dans une transformation intérieure et extérieure, dans le dépouillement, la pureté, la sainteté, le renoncement et la sanctification. Vous pensez que Dieu est votre ami? Vous ramenez les choses du monde à l'église et le monde a envahi l'église. Jésus revient bientôt et dépouillez-vous du vieil homme, de votre vieille nature et votre vieille habitude. Car notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et si nous le profanons, il ne trouvera pas l'utilité de demeurer en nous parce qu'il ne prend pas plaisir aux choses éphémères. Alors ne garde pas cette vidéo pour toi seul. Partage avec une âme et sois béni.